Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on garde pour soi. Ici, c'est un espace flou, à mi-chemin, entre le silence et le trop-plein, où je parle de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je ne dis pas toujours, des jours doux, des nuits rudes, des pensées qui claquent, des souvenirs flous, c'est mon monde et peut-être le vôtre aussi. Bienvenue dans Aide-moi tout le monde. Derrière chaque rire moqueur, dans une cour d'école, se cache souvent un silence qui brise une vie. Le harcèlement ne commence pas par la violence d'un seul, mais par le silence et l'indifférence de tous ceux qui regardent. Il y a de cela une dizaine de jours, sur les réseaux sociaux, on a eu vent d'une énième histoire d'harcèlement qui a conduit au suicide. Il s'agit là d'une jeune demoiselle de 17 ans qui subissait du harcèlement en milieu scolaire et a eu recours au suicide en s'allongeant sur les rails. Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale, physique, psychologique ou même encore du cyberharcèlement qui vise à nuire à la dignité, la santé ou l'intégrité d'une personne, créant un milieu hostile et un déséquilibre de pouvoir. Je vais aborder ce sujet en mettant l'accent sur un angle, à mon sens, qui n'est pas souvent souligné. J'ai nommé l'éducation parentale. Les jeunes, les adolescents, les adultes d'aujourd'hui sont des enfants d'hier qui étaient sous la responsabilité de certaines personnes qui n'ont pas fait leur travail, qui étaient d'éduquer, d'inculquer des valeurs à ces enfants-là. La fondation de l'humain s'établit dès le bas âge. Si un enfant voit papa taper sa mère, il va croire que c'est normal. Si un enfant, pour revendiquer quelque chose, passe par la violence, c'est parce qu'il a vu ses parents le faire. Si un enfant insulte, injurie à tout va, c'est parce qu'il a vu ses responsables le faire. Donc, l'enfant copie tout ce qu'il voit faire. Parce que l'enfant ne naît pas déjà avec des idées dans la tête. Ce sont les adultes, ce sont les parents, ce sont les responsables de l'enfant qui inculquent les valeurs, qui inculquent les principes, qui disent aux enfants quelles sont les limites à ne pas franchir quand ils sont encore petits. Et c'est ça qui créera la fondation, et c'est ça qui crée la fondation de l'enfant une fois adulte. C'est sur ça, ça sera ça son repère, c'est sur ça qu'il va se baser pour agir demain. Je vous vois venir en me parlant de la rue, en me parlant de l'école, les premières classes. J'ai envie de vous dire que si l'enfant revient avec une parole, une injure, un comportement déplacé à la maison, c'est aux parents de rectifier ça, que demain il ne le fasse plus, même s'il a vu ça ailleurs. C'est pas parce que c'est pas toi qui injuries l'enfant que tu vas laisser l'enfant injurier parce que ça ne vient pas de toi. Non, si ça vient de l'extérieur,
Tu dis à l'enfant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce n'est pas une valeur. Parce que ce n'est pas ça que tu veux qu'il garde. Parce que ce n'est pas ça que tu veux qu'il répète une fois étant adulte. Aujourd'hui, Dieu merci, les réseaux sociaux permettent de mettre la lumière sur cet acte-là, sur le harcèlement. Et c'est une très belle chose. Les gens vont prendre de plus en plus conscience de cela. Ayant été moi-même victime, plus jeune, de ce phénomène, je vous assure que une fois adulte, on a des répercussions. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Il y a des limites qu'on s'impose parce qu'on a été harcelé quand on était plus petit. La petite histoire. Quand j'étais au primaire, l'harcèlement chez moi a commencé au primaire. Quand j'étais au primaire, j'avais une jeune fille de peut-être mon âge ou voilà, de toutes les façons de ma tranche d'âge qui me harcelait. Et j'avais compris que c'était du harcèlement parce que ça partait au-delà des intrigues, au-delà des petits titillements qu'on peut avoir entre jeunes. C'était vraiment au-delà. Elle était réellement à fond derrière moi, en me poussant à bout. Un jour, en l'esquivant, en la fuyant parce que j'en avais marre, je suis tombée et j'ai cassé mon bras. Je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, avec ce bras, je travaille, mais il y a certains efforts que je ne peux pas faire parce que, voilà, ce bras a ses limites aujourd'hui. Au lycée également, au collège, j'ai été victime de harcèlement. Dieu merci, j'avais des camarades formidables qui se levaient chaque fois que quelqu'un m'intriguait, qui prenaient ma défense parce que j'étais très petite. Pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, j'ai pas de celle que j'ai au lycée aujourd'hui, c'est peut-être développé, mais pas tant que ça non plus. Je veux dire, j'ai gardé ce petit gabarit et tout. Donc, ce qui fait que je n'avais pas de force, j'ai pas de force physique, je n'avais pas pas la voix pour parler non plus. Donc, je ne pouvais pas me défendre seule, personnellement. Je ne pouvais pas. Je n'osais pas même répliquer et tout. Et Dieu merci, comme j'ai dit, il y avait des camarades qui me défendaient. Et quand je prenais conscience que ce n'est pas un acte normal, j'attirais les surveillants généraux, les responsables qu'il y a telle situation qui se passe et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et bon, par la suite, je sais pas si on convoquait ces personnes-là pour leur demander d'arrêter et tout, mais ce que je sais, c'est que ça avait drastiquement diminué et je me sentais plus à l'aise. Ok, de là, on peut comprendre que moi, j'ai eu la chance qu'il y avait des personnes qui m'aidaient, qui étaient là pour moi, parce qu'ils savaient que ce n'était pas normal d'intimider quelqu'un, d'intriguer quelqu'un à ce point. Ils savaient que c'était pas normal et ils s'élevaient pour moi, pour me défendre. Aujourd'hui, ça me ramène à soulever un autre point, qui est la communication des parents-enfants. Parce que faut savoir que je ne me rappelle pas d'avoir eu à parler de ce genre de sujet avec mes parents. Bien que mon père, chaque fois, nous demandait à l'école ça se passe comment. S'il y a quelque chose qui se passe à l'école, n'hésitez pas à venir me dire. Mon père nous disait toujours ça. S'il y a quelqu'un qui te dérange, si même en marchant dans la rue, quelqu'un t'a dérangé, quelqu'un t'a dit un mot déplacé, viens me dire. Toujours me dire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toujours dire. Mais bon, après, ça c'est bon, ceci c'est juste pour
Voilà, pour un peu animer. Après, il y a les enfants qui ne parlent pas. Moi, j'étais parmi les enfants qui ne parlaient pas, qui simplifiaient beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. Apprenons à nos enfants que ce n'est pas normal de simplifier les situations. Disons à nos enfants qu'il faut dire le moindre détail, il faut dire parce que quand tu es enfant, tu n'es pas assez conscient de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut oser dire, de ce qu'il ne faut pas oser dire. À tes parents surtout, il faut tout dire. Apprenons à nos enfants de tout dire. Et on apprend à l'enfant à tout dire. Comment? En disant nous-mêmes. En disant nous-mêmes, si toi, parent, tu racontes comment a été ta journée, tu racontes ce que tu as eu en route, ce que tu as vu, tu amènes l'enfant à parler également. Parce que il y a des enfants qui ne réussissent pas à parler et on ne va pas leur en vouloir pour ça. On va les amener à le faire parce que ça fait partie du processus de l'éducation. Ça fait partie du processus de l'éducation. Pour finir, ce n'est pas parce que tu as vu comment quelqu'un faisait du mal à l'autre que tu dois répéter. C'est pas parce que tu as vu tes parents faire que tu dois répéter ces schémas. Dieu nous a dotés de l'intelligence et de la sagesse, nous tous, sans exception. Peut-être à des grades différents, peut-être, mais nous tous nous sommes dotés de la sagesse. Nous avons un esprit de discernement. Une fois qu'on grandit, on sait faire la différence entre le bien et le mal. Et du coup, ce n'est pas parce que tu as vu certains schémas que tu dois les répéter. Ça ne justifie en rien un sale comportement. Moi, je dis toujours, le mal ne se justifie pas. Tu ne vas pas me justifier que j'ai fait ci parce que plus petit, c'est monté, c'est descendu. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour comprendre pourquoi tu agis. Mais ça ne justifie pas l'agissement. Ça se condamne. Ce genre de comportement est condamnable. Et je condamne encore plus ces personnes-là qui voient et n'agissent pas, qui laissent des autres se défendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se défendre seules. Ils n'ont pas cette capacité-là. On ne va pas les juger pour ça. On va les aider à se défendre. On va les aider à prendre des responsabilités. On va se mettre au devant de la scène pour leur protéger. Et c'est ce qu'on doit inculquer comme aussi valeur aux enfants, de pouvoir aider les autres dans le besoin, de voir l'autre a besoin d'aide et de l'aider parce que nous sommes en capacité de le faire. Maintenant, pour finir, aux enfants, parlez, même adultes, parlez. La parole libère, parlez, confiez-vous, dites ce qui ne va pas. Que ce soit dans le harcèlement, que ce soit dans le racisme, que ce soit dans quoi que ce soit, ne gardez pas ça pour vous. Dites la décision là que vous voulez prendre et on va forcément vous aider. Justement, je suis vraiment tellement de tout cœur avec ceux qui subissent parce que j'ai subi, je sais ce que c'est. Étant moi-même été quelqu'un qui ne parlait pas, je sais ce que les contraintes que ça peut créer et tout. Et beaucoup de force, beaucoup de courage aux parents qui voient leurs enfants subir des choses, qui essayent de combattre, mais qui ne voient pas toujours une justice rendue. Tôt ou tard, la justice sera rendue. Vous aurez gain de cause. Et voilà. Aujourd'hui, c'était ce sujet que je voulais aborder. Honnêtement, j'ai tellement à dire que je pourrais continuer pendant des heures. Mais voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je vous souhaite de passer bonne fin de semaine, bon week-end et on se dit à la prochaine. Bisous, bye!